Wayne Carini est devenu célèbre grâce à l'émission à succès Chasing Classic Cars. Chaque épisode mettait en scène son amour profond pour les véhicules anciens et les histoires passionnantes, souvent oubliées qu'il recèle. Pendant des années, les fans l'ont regardé avec impatience naviguer dans le monde passionnant des automobiles classiques, des trouvailles poussiéreuses et oubliées dans les granges, aux environnements étincelants et riches, en enjeu des ventes aux enchères prestigieuses, abordant toujours chaque découverte avec le même dévouement inébranlable et le même enthousiasme contagieux. Il était un maestro de la restauration, un gardien de l'histoire de l'automobile, dont la recherche de la perfection a captivé des millions de personnes. Mais dernièrement, un changement subtil s'est produit. Les gens ont commencé à chuchoter, à se demander ce qui était vraiment arrivé à Wayne Carini. Les gens ont commencé à chuchoter, à se demander ce qui était vraiment arrivé à Wayne Carini. Est-il toujours en train de restaurer méticuleusement des voitures, de redonner vie à des chefs-d'œuvre oubliés, ou la trajectoire de son illustre carrière a-t-elle pris un tournant inattendu? Rejoignez-nous pour plonger dans l'histoire récente du légendaire restaurateur de voitures, en cherchant à découvrir la vérité qui se cache derrière la perception du public et les défis privés auxquels il a été confronté. Il ne fait aucun doute que Wayne Carini est l'un des restaurateurs les plus raffinés et les plus respectés de toute l'industrie automobile, une réputation acquise au fil d'années de compétences inégalées et d'une aptitude presque innée à chasser les voitures classiques. Son émission de télévision très appréciée des passionnés se concentre méticuleusement sur l'essence même du métier, la restauration et la mise en valeur de voitures classiques présentées avec une absence rafraîchissante de controverses. Cependant, on ne peut pas toujours en dire autant de ses entreprises personnelles, F40 Motorsport et Carini Carrozzeria, qui se sont parfois retrouvées dans les eaux troubles de l'examen public et des litiges juridiques. Il y a quelques années, ces affaires ont été mêlées à un procès particulièrement complexe qui a gravement menacé la réputation soigneusement bâtie par Wayne en tant que concessionnaire automobile, digne de confiance et respectueux de l'éthique. L'affaire remonte à 2010, lorsqu'un collectionneur australien de voitures anciennes, Robert Richmond, a été séduit par un magnifique coupé Pierce Arrow de 1934 qu'il a vu lors d'une visite aux États-Unis. Robert étant en voyage et ne pouvant prolonger son séjour suffisamment longtemps pour gérer personnellement la transaction complexe, il s'est adressé à une connaissance, Gary Dixo. Gary était lui aussi restaurateur de voitures, et il semblait naturel et judicieux de lui confier une transaction aussi spécialisée étant donné leur profession commune et leur compréhension mutuelle présumée des nuances de l'industrie. Le plan d'achat de la voiture de collection était à la base remarquablement simple. Gary inspecterait la voiture, l'achèterait si elle répondait aux normes convenues, entreprendrait sa restauration et enfin s'occuperait de son expédition à Robert en Australie. Pour faciliter cette transaction ambitieuse, Robert a versé un acompte substantiel de 98 000 $ pour la voiture, prévoyant qu'elle viendrait bientôt enrichir sa propre collection en l'espace de quelques semaines. Pourtant, cette attente pleine d'espoir ne s'est jamais concrétisée. Les semaines se sont transformées en mois, puis les mois en années, mais Robert Richmond n'a jamais reçu sa Pierce Arrow tant convoitée. Au fil du temps, l'échec de cette longue transaction a inévitablement tendu les relations entre Robert et Gary, érodant la confiance qui existait auparavant. Puis, en 2016, une nouvelle complication est apparue. Gary Dixo a déposé le bilan avec l'insaisissable coupé Pierce Arrow, toujours inexplicablement en sa possession. En 2017, la situation a pris une tournure surprenante. Sans en informer Robert et apparemment sans tenir compte de leur accord précédent, Gary a entrepris de vendre la voiture. Il a contacté Gullwing Motors Inc., une société réputée pour son expertise en matière de vente de voitures de collection, afin de faciliter la transaction. Et c'est précisément là que Wayne Carini est entré en scène. Contrairement à ce qui a pu circuler en ligne, Wayne n'avait absolument aucune connaissance préalable de l'accord complexe et délicat entre Gary et Robert.
Il n'a été sollicité que pour procéder à une évaluation tâche qu'il a accomplie avec le professionnalisme et l'expertise qui le caractérisent. Wayne a estimé la valeur du coupé entre 100 000 et 120 000 $. Lorsqu'il a découvert que les parties impliquées dans la transaction étaient disposées à vendre la voiture de collection, il a, comme tout collectionneur passionné, manifesté un intérêt légitime. Après quelques négociations, Gullwing Motors a fini par vendre la voiture à Wayne pour 110 000 $. Pour légitimer la vente, Gary a fourni un certificat de propriété qui a ensuite été transmis à Gullwing puis à Wayne. Avec le certificat de propriété en main, Wayne croyait sincèrement qu'il avait tout sous contrôle et a poursuivi ses activités commerciales en toute confiance. Peu de temps après, RM Auctions Inc., aujourd'hui mondialement connu sous le nom de RM Sotheby's, l'a contacté pour lui proposer de vendre la Pierce Arrow. En tant qu'homme d'affaires avisé, Wayne a compris que la vente de la voiture dans un délai aussi court était généralement considérée comme une mauvaise affaire. Il était depuis des années une figure de proue du secteur de l'échange de voitures, et il savait instinctivement à quel point la voiture pouvait prendre de la valeur s'il la conservait patiemment quelques années de plus, permettant ainsi à sa valeur marchande de s'apprécier davantage. Pour dissuader la maison de vente aux enchères, il a stratégiquement fixé un prix exceptionnellement élevé de 250 000 $ pour le coupé. À sa grande surprise, la société n'a pas bronché. Elle a accepté son offre audacieuse sans hésiter et a acheté la voiture. Comme on peut s'y attendre de la part d'une grande société de vente aux enchères, RM Auctions a ensuite vendu le coupé Pierce Arrow à l'un de ses clients exigeants pour 275 000 $, réalisant ainsi un confortable bénéfice de 25 000 $. Alors que la voiture a changé de main à plusieurs reprises, passant par une chaîne de transactions apparemment légitimes, le véritable propriétaire Robert Richmond est resté dans l'ignorance la plus totale. Il n'a découvert ce qui s'était réellement passé que lorsqu'il a découvert par hasard la voiture lors d'une vente aux enchères. C'est à ce moment-là, dans un élan d'incrédulité et de colère, que la bataille juridique autour de la propriété a commencé à se dérouler de manière spectaculaire. Robert, naturellement courroucé, a immédiatement commencé à contacter toutes les parties impliquées dans la chaîne complexe de transactions, cherchant désespérément à récupérer sa voiture. Lorsqu'il a contacté le dernier acheteur, celui qu'il avait acheté à RM Auctions, celui-ci, reconnaissant les circonstances inhabituelles, a accepté de restituer la voiture à la maison de vente aux enchères. À la suite de cette étape cruciale, les sociétés concernées ainsi que les entreprises de Wayne ont toutes accepté de procéder à un remboursement. Pourtant, malgré ses assurances, Robert n'a toujours pas pu récupérer sa voiture. Selon les documents judiciaires, la voiture était détenue par l'une des sociétés de Wayne, F40 Motorsports, qui à ce moment-là détenait le titre officiel. Fatigué de naviguer dans le labyrinthe bureaucratique et ne voyant pas de solution facile, Robert a finalement intenté un formidable procès contre Wayne Carini, ses entreprises F40 Motorsport et Carini Carrozzeria et Gullwing Motors, cherchant à récupérer la propriété légale de son véhicule chéri. Cette intense bataille juridique initiée en 2018 s'est étalée sur 2 années ardues et a finalement jeté une lumière révélatrice sur toute cette affaire alambiquée. Apparemment, Gary Dixo avait demandé de manière trompeuse un certificat de propriété pour le coupé auprès du département des véhicules motorisés du New Jersey et de manière choquante avait reçu le titre de propriété de la voiture à son propre nom. En outre, le procès a indéniablement attiré l'attention des médias sur Wayne Carini et ses entreprises, jetant une ombre sur son image publique. Au tribunal, Robert, par l'intermédiaire de son représentant légal, a méticuleusement exposé les faits. Il avait payé pour la voiture, ne l'avait jamais reçue, et elle avait été vendue sans son consentement explicite. Le tribunal a examiné attentivement tous les arguments et toutes les transactions impliquées de la vente non autorisée de Gary à Gullwing Motors
à l'achat ultérieur par Wayne Carini et enfin à la vente par RM Auctions. Enfin, en juin 2020, après des délibérations approfondies, le tribunal s'est prononcé sans équivoque en faveur de Robert Richmond. Le juge a également conclu que Gary Dixot avait agi avec une mauvaise foi flagrante, estimant qu'il avait commis un détournement de fonds en vendant une voiture qui lui avait été confiée sans l'autorisation du propriétaire légitime. En outre, le tribunal a ordonné que la propriété de la voiture soit immédiatement restituée à Richmond. Si Wayne Carini et les autres parties impliquées dans la vente ont heureusement été innocentés, ils ont tous été contraints de rembourser le client qui avait acheté la voiture à RM Auctions. Ce remboursement comprend non seulement le prix d'achat, mais aussi tous les frais de restauration que le client avait investis dans le véhicule. Bien que Wayne ait finalement été innocenté dans cette affaire complexe, celle-ci a indéniablement laissé une trace visible dans son image par ailleurs impeccable. Le monde complexe de la restauration automobile en particulier, à ses échelons les plus élevés, repose en grande partie sur une base de confiance tacite. Les acheteurs et les vendeurs ont besoin de croire implicitement qu'ils travaillent avec des personnes honnêtes et transparentes. Lorsqu'une affaire aussi médiatisée que celle-ci est rendue publique, elle soulève inévitablement des questions gênantes, même si la personne impliquée au premier chef n'est pas jugée fautive. Pour Wayne, la situation même après sa disculpation a créé un sentiment de doute persistant dans l'esprit de certains fans et clients potentiels. Le fait que son entreprise ait physiquement tenu la voiture pendant une grande partie du litige n'a pas non plus facilité les choses. Pourtant, étonnamment, ce n'était pas la première fois que Wayne Carini se retrouvait mêlé à une controverse publique. En 2011, Wayne Carini et son entreprise F40 Motorsport ont été pris dans un autre conflit avec des clients cette fois au sujet d'une luxueuse Lamborghini Gallardo de 2007. Un client identifié par le nom d'utilisateur Joe 3112D sur un important forum automobile a affirmé avec véhémence qu'il avait été trompé au cours du processus d'achat. Selon le client, la voiture était initialement annoncée comme étant en parfait état mécanique et correspondant exactement aux spécifications indiquées. Cependant, lors de la réception, une caractéristique essentielle manquait à l'appel un ensemble de bagages de luxe très convoités qui avait été explicitement inclus dans l'annonce. Selon le client, cet ensemble de bagages était un accessoire haut de gamme d'une valeur d'environ 80 $, censé comprendre des sacs de marque parfaitement assortis, méticuleusement conçus pour s'adapter à l'espace de rangement compact de la voiture. Un ajout de premier ordre pour un véhicule de cette gamme de prix exclusive. Pour ne rien arranger, cet ensemble de bagages était l'un des principaux facteurs qui avaient conduit le client à choisir cette voiture particulière. S'appuyant fortement sur l'annonce et sur la réputation de longue date de Wayne dans l'industrie automobile, l'acheteur a procédé à l'achat et la voiture a été livrée par la suite. Cependant, en recevant la rutilante Lamborghini Gallardo, il s'est immédiatement rendu compte que le bagage de luxe promis était été introuvable. L'absence du colis a été rapidement portée à l'attention de F40 Motorsports. Dans un premier temps, le concessionnaire lui a répondu en lui assurant que l'affaire serait rapidement réglée. Wayne Carini lui-même et l'un de ses vendeurs, Mike Roberts, ont donné leur parole que le problème serait rapidement résolu. Mais les jours se sont transformés en semaines. Les courriels et les messages du client de plus en plus frustrés sont restés sans réponse. Les promesses faites précédemment semblaient s'être évanouies dans la nature et l'absence totale de communication n'a fait qu'exacerber une situation déjà tendue. Le silence de plus en plus profond de l'équipe de Wayne a considérablement accru la frustration croissante du client, ce qui l'a amené à qualifier F40 Motorsport de fraude complète et à accuser publiquement Wayne de ne pas avoir la colonne vertébrale pour aborder les problèmes directement. Après des semaines d'ignorance et d'obstruction, il a décidé d'entamer une action en justice. Il a envoyé une mise en demeure à Wayne et Mike Roberts, mais celle-ci est restée sans réponse.
Après 2 mois de silence angoissant, le client a finalement déposé une plainte officielle contre Wayne Carini et F40 Motorsports. Dans son dossier, le client a méticuleusement joint une copie sauvegardée de l'annonce originale de la voiture, qui mentionnait clairement et sans équivoque que l'ensemble de bagages de luxe faisait partie intégrante de la vente. Étrangement, au moment où l'action en justice a été officiellement déposée, cette publicité spécifique avait été mystérieusement supprimée de l'Internet, ce qui soulève des questions encore plus troublantes quant à la conduite du concessionnaire. Bien que le procès n'ait jamais eu lieu, l'affaire a fini par attirer l'attention du public après que le client a courageusement partagé son histoire détaillée sur un forum en ligne populaire appelé Lamborghini Talk. Il y a expliqué en détail ce qui s'était passé et a continué à partager des mises à jour sur l'évolution de la situation. Selon son message, Wayne Carini a personnellement répondu par courriel une fois que la plainte a été officiellement déposée. Dans son courriel, Wayne Carini indique que l'ancien propriétaire de la voiture a retrouvé par hasard le paquet de bagages manquant une semaine plus tard. À la surprise du client, lorsqu'il a reçu les articles par FedEx, la boîte contenait également la clé de rechange de la Lamborghini, quelque chose qu'il avait demandé à plusieurs reprises auparavant, mais qu'on lui avait explicitement dit ne pas être disponible. Le client a expliqué qu'il aurait été prêt à ignorer les bagages manquants si le double des clés lui avait été fourni dès le départ. Pour lui, cette clé était tout aussi importante, sinon plus que les bagages. Mike Roberts a précisé par la suite que la voiture n'avait jamais été annoncée avec 2 clés, ce qui est techniquement vrai. Toutefois, le point crucial demeure le paquet de bagages clairement mentionné dans l'annonce était indéniablement absent lors de la livraison de la voiture. Le client a conclu son message public en déclarant que si le problème était finalement résolu, il n'aurait jamais dû s'aggraver à ce point. Si Wayne et son équipe avaient simplement répondu à ces messages et honoré leurs promesses, la situation aurait pu être traitée et résolue en quelques jours, et non pas prolongée pendant plusieurs mois. Au lieu de cela, la situation a inutilement traîné et n'a été résolue qu'après d'importantes pressions juridiques. En fait, le client s'attendait à un niveau de professionnalisme plus élevé et à une bien meilleure communication, en particulier de la part d'un concessionnaire haut de gamme comme F40 Motorsports. En dehors des litiges juridiques, 6 années se sont écoulées depuis la diffusion du dernier épisode poignant de Chasing Classic Cars, et beaucoup de choses se sont passées depuis son départ des écrans de télévision. Tout d'abord, précisons les raisons pour lesquelles la série bien aimée a finalement été débranchée. Chasing Classic Cars a été lancée en 2008 et s'est rapidement imposée comme l'une des meilleures et des plus authentiques émissions télévisées jamais diffusées sur les écrans des passionnés d'automobile. Si Wayne était indéniablement le personnage principal et charismatique de l'émission, Roger Barr était tout aussi important, si ce n'est plus car il créait discrètement de la magie et des merveilles d'ingénierie derrière la caméra. Si de nombreux téléspectateurs connaissaient Roger avant tout comme un mécanicien chevronné dans l'émission, son rôle allait bien au-delà du simple fait de tourner des clés à molette. Il était et reste un ami proche et un confident de Wayne. Avant de rejoindre le monde de la restauration automobile avec Wayne Roger, était mécanicien dans l'armée de l'air américaine. Pendant son séjour en Allemagne, il a encore affiné ses compétences déjà impressionnantes et a même vécu l'expérience exaltante de courir en tant que pilote de réserve pour la prestigieuse équipe de voitures de sport de l'usine Porsche. Après son retour honorable aux US, Roger a ouvert son propre garage dans sa ville natale et s'est ensuite associé à Wayne Carini au sein de F40 Motorsports, formant ainsi un formidable partenariat qui allait devenir emblématique à la télévision. Les fans ont adoré Roger pour son honnêteté inébranlable, son humour pince sans rire et ses compétences indéniables. Son rôle dans la série allait bien au-delà de l'exécution de tâches mécaniques. Il a insufflé à la série une ambiance authentique et terre-à-terre que les téléspectateurs ont profondément appréciée et à laquelle ils se sont attachés. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux fans
pense sincèrement qu'il a été l'une des raisons fondamentales de l'immense succès et de la popularité durable de Chasing Classic Cars. Au fil des ans, cependant, les fans observateurs ont commencé à remarquer l'absence croissante de Roger dans l'émission. Les spéculations se sont multipliées en ligne et des rumeurs parfois très inquiétantes ont commencé à se répandre. Certains ont même cru qu'il était décédé, mais heureusement ce n'était pas le cas. Il avait seulement été hospitalisé en raison d'une grave infection de la jambe qu'il avait contractée alors qu'il travaillait assidûment au F40 Motorsports de Wayne. Il a été hospitalisé pour la première fois en août 2017 et après une période de convalescence, il a courageusement repris le travail en novembre de la même année. Malheureusement, l'infection a profondément affecté sa santé, rendant de plus en plus impossible pour Roger de continuer à travailler à temps plein avec son intensité précédente. Par la suite, son état de santé s'est malheureusement aggravé, nécessitant une opération complexe du genou. Sa femme, dans une annonce publique déchirante, a partagé les détails de la détérioration de son état et par nécessité a créé une page GoFundMe pour collecter de l'argent pour les frais médicaux croissants. Ce qui a vraiment choqué et attristé de nombreux fans, c'est un détail particulier révélé lors de la collecte de fonds. La seule source de revenus de Roger provenait de son travail de mécanicien. Étonnamment, il n'a jamais été payé pour son rôle essentiel et très apprécié dans l'émission Chasing Classic Cars. Même si Wayne lui-même a admis ouvertement que Roger était l'une des principales raisons pour lesquelles les gens regardaient l'émission, cette révélation brutale a suscité une énorme réaction de la part des fans dévoués. Nombreux sont ceux qui pensent que Wayne aurait dû faire beaucoup plus pour Roger, compte tenu de la contribution incommensurable de ce dernier au succès massif et à l'authenticité de l'émission. Heureusement, la collecte de fonds s'est avérée incroyablement fructueuse, permettant de couvrir l'opération cruciale, et Roger, au grand soulagement de tous, s'est bien rétabli. Il a ensuite rejoint Paddock Car Restorations à New Britain, dans le Connecticut, où il continue à travailler avec passion sur les voitures classiques. Même à l'âge remarquable de 89 ans, il reste activement impliqué dans le garage, ce qui témoigne de son amour durable pour le métier. Selon des mises à jour datant de 2025, il aime toujours autant travailler sur les voitures et adore passer du temps avec ses collègues restaurateurs en partageant ses vastes connaissances et ses histoires. Le paddock est devenu une nouvelle maison accueillante pour Roger et l'équipe qui y travaille apprécie profondément ses connaissances approfondies, son expérience inégalée et son dévouement inébranlable. Ils partagent fréquemment des photos et des mises à jour sur leurs projets de restauration complexe. Roger étant un membre clé et respecté de leur équipe. Il ne passe peut-être plus à la télévision sur les écrans de millions de personnes, mais il continue à faire ce qu'il aime le plus, restaurer méticuleusement des voitures et partager ses connaissances approfondies et ses innombrables histoires avec ceux qui ont la chance de le côtoyer. La controverse entourant le départ de Roger et les affirmations inconfortables liées à ses problèmes de santé sont encore présentes dans l'esprit de nombreux fans. Certains pensent que cette situation montre clairement à quel point certaines émissions de télévision traitent mal les personnes essentielles qui contribuent réellement à leur succès, souvent dans l'ombre et sans reconnaissance adéquate. D'autres y voient un rappel poignant de la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer et de la vulnérabilité que l'on peut ressentir lorsque la santé devient inopinément une préoccupation majeure. Wayne, pour sa part, a gardé un silence remarquable sur les détails spécifiques de la situation. Bien qu'il n'ait pas nié le rôle déterminant de Roger dans la série, il n'a pas encore abordé publiquement la question profondément troublante du travail non rémunéré. De nombreux fans sont profondément déçus par ce manque de transparence qui nourrit un sentiment de désillusion. Roger, pour sa part, a choisi de manière louable de ne pas donner d'interview pour parler de la controverse, préférant se concentrer sur son travail et exprimant souvent sa profonde gratitude pour l'afflux de soutien
qu'il a reçus pendant cette période immensément difficile. Ces messages occasionnels témoignent toujours d'une profonde reconnaissance envers la communauté automobile et les innombrables personnes qui l'ont aidé à se rétablir et à se reconstruire. Si la controverse autour de la rémunération et de la santé de Roger a pu influencer la décision finale de mettre fin à Chasing Classic Cars, elle n'en est probablement pas la seule raison. La hausse des coûts de production, l'augmentation de la concurrence et d'autres défis complexes en coulisses ont très certainement joué un rôle important et multiple dans la décision difficile de mettre un terme à cette série bien aimée et diffusée depuis longtemps. En dehors du monde exigeant de l'automobile, Wayne Carini est avant tout un père de famille dévoué et aimant. Il est heureux en ménage avec Lori Carini depuis 1980 et leur lien est resté remarquablement fort et inébranlable depuis lors. En 2018, ils ont célébré un impressionnant 38 et anniversaire de mariage, ce qui témoigne de leur amour profond, de leur respect mutuel et de leur soutien inébranlable l'un envers l'autre à travers tous les rebondissements imprévisibles de la vie. Depuis plus de 4 décennies, leur relation est restée résolument à l'écart des drames publics et de l'examen minutieux qui pèse souvent sur les mariages de célébrités. Il n'y a eu aucune rumeur, aucune controverse, aucun murmure de discorde, juste un couple dévoué qui se soutient mutuellement à travers tout incarnant une force et un engagement discret. Cependant, leur fille aînée Kimberly a fait parler d'elle en apprenant qu'elle avait été diagnostiquée autiste à un jeune âge. L'autisme est un trouble complexe du développement qui affecte de manière significative la façon dont une personne communique et interagit avec les autres. Il peut souvent rendre les relations sociales plus difficiles et peut également conduire à des comportements uniques ou à des difficultés d'apprentissage distinctes. Pour de nombreuses familles, ce type de diagnostic peut être profondément bouleversant, entraînant un tourbillon d'émotions et d'incertitudes. Mais Wayne et Lori n'ont jamais considéré qu'il s'agissait d'une chose à cacher ou dont il fallait avoir honte. Au contraire, ils ont soutenu leur fille avec un amour inébranlable et un soutien total. Ils se sont donnés pour mission de veiller à ce que Kimberly bénéficie des meilleurs soins possibles, d'une attention sans faille et de toutes les possibilités dont elle a besoin pour s'épanouir. Les Carini se sont également exprimés plus ouvertement sur la maladie, utilisant courageusement leur tribune pour sensibiliser l'opinion publique et favoriser une meilleure compréhension de l'autisme en s'efforçant de briser les préjugés et de jeter les bases de l'acceptation. Wayne a souvent parlé publiquement de l'importance de la famille pour lui et de l'immense fierté qu'il éprouve à l'égard de Kimberly. Bien qu'elle se tienne délibérément à l'écart des projecteurs, elle joue un rôle vital et précieux dans leur vie de famille. Les Carini mettent un point d'honneur à la faire participer aux activités quotidiennes et continuent à lui offrir un environnement familial, aimant, encourageant et compréhensif dans lequel elle peut s'épanouir. L'émission Chasing Classic Cars a officiellement pris fin en août 2021, mais Wayne Carini, aujourd'hui âgé de 71 ans, reste aussi actif et passionné que jamais, continuant à faire ce qu'il aime avec une vigueur intacte. Outre son travail méticuleux de restauration de voitures classiques, il se consacre également à la gestion de ses 3 entreprises prospères, dont la célèbre F40 Motorsport. Il reste très impliqué dans les salons automobiles prestigieux, les ventes aux enchères de haut niveau et les collections privées, toujours avec un œil avisé perpétuellement à la recherche de voitures rares et de grandes valeurs historiques à ajouter à son propre garage impressionnant. En dehors de sa vie professionnelle exigeante, Wayne consacre une grande partie de son temps à soutenir une cause qui lui tient incroyablement à cœur. Sa famille s'est donnée pour mission d'aider les personnes atteintes d'autisme. Depuis que sa fille a été diagnostiquée, Wayne travaille activement avec plusieurs organisations de premier plan dans le domaine de l'autisme telles que Autism Speaks, Autism Family Connecticut et divers salons automobiles consacrés à cette cause, les aidant à collecter inlassablement des fonds essentiels. Ces contributions substantielles
visent à améliorer profondément la vie des personnes atteintes de troubles du spectre autistique en leur fournissant davantage de ressources, une meilleure compréhension et de meilleures opportunités. Outre ce noble travail philanthropique, Wayne aime également passer du temps avec sa famille bien-aimée. Il aime tout particulièrement passer de précieux moments avec son petit-fils, dont il pense affectueusement qu'il deviendra un jour un passionné d'automobile, tout comme lui et son père. Pour partager et cultiver son amour des voitures, Wayne emmène fréquemment son petit-fils dans des musées automobiles captivants, à des rencontres automobiles locales et à d'autres événements automobiles passionnants. Il souhaite vivement transmettre ses connaissances approfondies et inspirer à la prochaine génération la même passion durable pour les voitures classiques. En outre, des indices alléchants laissent penser que Wayne pourrait bientôt faire un retour triomphal à l'écran. Non pas avec Chasing Classic Cars, mais potentiellement avec Speed Vision, un réseau câblé automobile et aéronautique bien connu, qui appartenait autrefois à la Fox. Cependant, il n'a pas donné de détails spécifiques et concrets sur son rôle exact dans cette nouvelle entreprise potentielle. On ne sait toujours pas s'il apparaîtra à l'écran, partageant son expertise et son charme, ou s'il concentrera ses talents considérables sur le développement et la production de contenu en coulisses. Quoi qu'il en soit, cette annonce passionnante montre sans équivoque que Wayne Carini possède toujours cette étincelle indéniable, cette passion contagieuse et ce profond dévouement au monde de l'automobile, même après la fin de son émission